mis un direct pour tout expliquer parce qu'il y a longtemps, je vis avec une douleur dans ma poitrine. Voilà. Je vais aller tout droit au but. Alors, ça fait pratiquement combien d'années? Je pense 14 ans parce que j'ai commencé le cinéma. Vous allez souffrir un peu de comprendre ce que je vais vous expliquer. J'ai commencé le cinéma en temps réel en 2008. Donc, je joue dans mon premier film en 2009 dans la série Ngasangandende. Et j'ai travaillé comme ça. En 2010, j'ai joué également dans Massamba. Voilà. En 2011, j'ai joué dans dans pas mal de films. J'ai travaillé avec plusieurs autres producteurs camerounais. Voilà. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Même Monsieur Ebenezer peut témoigner. Voilà. De par ma simplicité. Monsieur Manola peut témoigner. Esaboto peut témoigner. Jean Clignotant, tellement de personnes avec qui j'ai collaboré, ceux qui me connaissent par le passé, hein, et maintenant, ceux qui m'entourent au quotidien savent exactement quel genre de personne je suis. Je suis une personne déjà très réservée et très respectueuse qui sait donner la place de tout un chacun. Voilà. Et parfois même, je me retrouve à être abusée et garder le silence parce que je ne veux pas heurter la sensibilité des autres. Je me retrouve toujours en train de subir. Voilà. Ici, je m'en vais vous parler de mon histoire avec William Seignou, de la rencontre jusqu'à la séparation, entre guillemets. Voilà. Voilà. Je pense que je vais devoir parler l'essentiel. Alors, mes chéris d'amour, merci de me bombarder les cœurs parce que ça m'encourage énormément. Vous savez, mes chéris d'amour, j'ai rencontré William Seignou en face pour ma première fois en 2015. Il avait organisé un casting ici à Douala au niveau du collège d'Ophir Andobo. J'y suis allée, j'ai payé les frais de casting qui étaient de 2000. Voilà, j'ai participé au casting. 2 semaines après, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait comprendre que j'avais été... Personne n'entre eux. Patienter, c'est privé aujourd'hui. Voilà. Ok. Bon, désolé, on m'a un peu interrompu là. Voilà. Mes chéris d'amour. Alors, en 2015 là, après le casting, ils m'ont appelé 2 semaines avant pour me faire comprendre que j'avais été retenue. Voilà. Alors, quand je suis venue lors de la rencontre générale avec tous ceux qui avaient participé au casting et qui avaient été retenus, ils nous ont fait comprendre ceci. On devait payer les frais d'inscription et plus 50 000. J'ai payé les frais d'inscription. Je les ai fait comprendre que je devais revenir payer les frais d'adhésion. Parce que les frais d'adhésion chez eux, c'est 50 000. Et les frais d'inscription pour faire partie du groupe, c'est 7 000. J'avais payé les 7 000 et les 50 000, je ne suis jamais revenu payer. Parce que pour d'autres problèmes. Comme pour vous dire que je l'ai connu en 2015. Après ça, William Seignou revient vers moi en 2019. Voilà. Parce que 2015 là, après ça, on ne s'était plus jamais vu. Il revient vers moi en 2019. Après le projet de Gloire. Parce que quand j'ai commencé le projet de Gloire, janvier 2019. D'accord? Quand il vient vers moi via Messenger. Il m'écrit, salut la maman de Gloria, parce que je ne m'appelais pas encore la belle. La maman de Gloria, c'est comment? Ça fait un bail. Je lui dis, bonsoir boss, j'espère que vous aussi vous allez bien, ça fait vraiment un bail. Alors il me fait comprendre qu'il a vu ce que je fais avec la petite, il aime vraiment ce que je fais. Alors, il me demande pourquoi est-ce que je mets mes vidéos dans une chaîne de quelqu'un et pourtant je peux avoir ma propre chaîne à moi. C'est ce que ce monsieur me dit, William Seignou. C'est ce qu'il me dit. Je lui dis, non mais je travaille avec le monsieur, mais j'ai pas de problème avec lui. Il me dit que non, c'est du gaspillage. Je peux t'aider à créer ta chaîne. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je peux t'aider à créer ta chaîne. Comme ça, tes revenus, tu les gagnes seul. Je lui ai dit, ah bon, comment ça se passe? Il m'a dit, je vais venir à Douala t'expliquer. 1 semaine après, il est venu à Douala, il m'a appelé, on s'est vu. Il m'a expliqué exactement. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé, donc je vais revenir dessus plus tard. Alors, quand on s'est accordé, il a créé ma chaîne YouTube. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible qu'en travaillant avec toi, je travaille également avec le blanc? Parce que je n'aime pas faire des séparations bizarres.
Vous comprenez un peu? Je lui ai fait comprendre que je n'ai aucun problème avec le blanc, monsieur Enrico, un monsieur que je tire encore un coup de chapeau. Parce que ce monsieur et moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'aujourd'hui. Je travaille toujours avec le monsieur. Bien que CNews ait détruit ma chaîne YouTube, je ne m'étais jamais déconnecté de ce monsieur. Et ce monsieur m'a vraiment apporté. Quand William CNews me fait la proposition de créer ma propre chaîne, il dit bien ma propre chaîne. Voilà. On s'accorde. Je lui dis que j'ai déjà un réalisateur avec qui je travaille. Anton Marie Tella, je te tiens un gros coup de chapeau également. Je lui dis, est-ce que je peux travailler, on peut travailler ensemble et que ça n'affecte pas l'autre côté? Parce que je me sens bien avec le blanc. Toi, tu veux qu'on travaille, tu me fais des propositions, je trouve aussi bien. Maintenant, si en créant ma chaîne, tu es un réalisateur, je mets le matériel, tu viens, tu réalises, ce que tu réalises, on met dans la chaîne, dans ma chaîne que tu as créée. Et entre-temps, le week-end, en semaine, je travaille avec Delon, on met sur la chaîne du blanc. Et ce que je fais avec toi, on met sur ma chaîne que tu as créée. Il me dit, ok. Il me dit, genre, il m'a dit, ok, on va lancer le tournage. On s'est accordé, on n'a pas fait de papier. On n'a rien signé. On a juste parlé de bouche comme ça, là. On s'est accordé, on a commencé le travail. J'ai mis le matériel. Parce que j'étais à Yaoundé, j'ai acheté le matériel. Voilà. Quand j'ai mis le matériel par terre, mes chéris d'amour, on a commencé à travailler. Il venait à Douala travailler. Quand il venait à Douala, il était logé à mes frais. Voilà. Alors, moi, je n'avais pas de problème de l'autre côté parce que je m'étais bien organisée. Je faisais les vidéos, je mettais sur le blanc. Et je faisais les vidéos, je mettais sur ma chaîne que William m'avait créée. Donc, on était en train de lutter entre deux chaînes. Un bon matin, monsieur William CNews me dit ceci. La belle, je te trouve très dispersée. C'est mieux que tu arrêtes avec le blanc. Et en plus, moi, je vais mieux être concentrée. Je lui dis que, tonton, c'est moi qui produis, non? C'est moi qui est actrice. Est-ce que c'est toi le problème? Toi, tu viens à Yaoundé, quand tu viens le week-end, c'est pourquoi on travaille. Hein? Moi, s'il faut m'arrêter avec quelqu'un là, ce serait vous, parce que quand vous venez, il y a le logement qui me prend. Quand tu viens avec les Beyoncé, les coups black, je vous loge, je vous tous. Est-ce que ça a un problème? C'est moi qui vais me plaindre et décider d'arrêter. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. Hein? Il commençait à me demander d'arrêter avec le blanc. Je lui ai dit non, je ne peux pas arrêter avec le blanc parce que je ne veux pas me séparer comme ça avec le blanc. On a commencé à travailler. Il a commencé à bouder. Il a commencé à afficher les comportements pas bien. J'ai remarqué, le manque de respect a commencé à s'imposer sur mon plateau. À un moment donné, monsieur William CNews me fait comprendre que c'est son projet. Vu même la façon qu'il se comportait sur le plateau. Je n'avais plus mon mot à dire. Je n'arrivais plus à parler. Mais qu'il fallait sortir de l'argent, puisque j'étais la productrice, c'est moi toujours qui dépensais mon argent. Et à la fin du mois, puisque j'étais connectée au YouTube, à la fin du mois, quand l'argent arrive, au lieu que monsieur William CNews me paye normalement, il me déconnecte de la chaîne. C'est quand le mois passe qu'il me reconnecte, il me dit que c'est les problèmes de YouTube. Il dit que non, les problèmes de YouTube, c'est seulement chaque fin du mois que YouTube fait que la déconnexion surgit subitement et forcément de mon côté. Donc, maintes fois, j'avais été payée sans réellement voir le montant que j'ai travaillé. Jusqu'alors, je supportais. Pendant un jour, pendant les tournages, on tournait vendeuse d'arachide. William CNews, j'avais dépensé ce jour-là 150 000 francs pour la journée. Il y avait tellement d'acteurs que j'avais réunis ce jour-là. On tournait vendeuse d'arachide. Mes chéris d'amour, monsieur William CNews, il était en train de filmer. Maintenant, je sors mon téléphone pour filmer Gloria sur le plateau. Le monsieur me dit, non mais la belle, tu filmes pourquoi? Je lui dis que, mais comment je filme pourquoi? Il me dit, arrête de filmer sur mon plateau. Je lui dis que non mais, je retire mon téléphone pour filmer ma fille, tu m'empêches de filmer ma fille comment? Pourquoi? Il me dit que il est le chef du plateau et puis je dois comprendre ce qu'il dit. Je lui dis que monsieur, c'est toi qui viens me demander à travailler. Je ne t'ai jamais appelé. J'avais déjà de la visibilité quand j'ai commencé mon projet. Tu as vu mon projet à distance. Tu es venu me demander à travailler avec moi. Je ne suis jamais venu vers toi, monsieur CNews. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que si je continue à filmer ma fille, il ne réalise plus. Il dépose la caméra. Je n'arrivais pas à croire. J'ai filmé Gloria. Il a arrêté le tournage. Il a plié ses bagages. Il est rentré dans l'hôtel où il était logé. J'étais dépassée. Rob le Grizzly était là. DJ Cerveau était là. DJ Cerveau, depuis que j'ai les soucis ici avec CNews, tu connais tous les tortures que j'ai vécues avec ce monsieur. Tu ne te prononces pas.
Robinson Pifo, tu sais ce que j'ai vécu avec ton ami. Tu ne te prononces pas parce qu'il s'agit de ton ami ici, là. Il n'y a pas de problème. Quand Monsieur Seigneur dépose le matériel, je me mets à fondre en larmes. Je dis que Seigneur, autant de dépenses, s'il faut encore renvoyer tous ces acteurs-là, le lendemain, ça va encore être les mêmes dépenses parce qu'il va falloir le même décor, les mêmes bouteilles de bière, les mêmes repas, tout pareil. Il a dit, ah, Rob le Grizzly, il est parlé. Il a dit qu'il ne comprend pas. DJ Cerveau, il est parlé. Il a dit qu'il ne comprend pas. Ça a été comme ça là plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, c'est que je me suis sentie chiffonnée dans mon projet. Et pourtant, quand je travaillais avec Anton Marie Tella, il y avait le respect, la discipline et tout. Mais comment c'est fait que je commence à travailler avec le monsieur, il commence à me trimballer comme le ping-pong. Maintenant, on a évolué avec le travail. Entre-temps, on était en train de vouloir conclure avec la saison 1. Moi, c'est là-bas que moi, j'étais en train de dire que, Seigneur, qu'on conclue cette saison. Parce qu'on a fait l'erreur au départ. On a travaillé sans le contrat. Et vous savez quoi? J'ai sauté une petite partie, mes chéris. Quand la chaîne a commencé à monétiser, c'est là où Monsieur Seigneur m'impose le pourcentage qu'il doit prendre. Au départ, il me dit, quand il était venu vers moi, il m'a dit ceci. Le blanc te prend 35%, c'est beaucoup. En ayant ta propre chaîne, tu gagnes ton argent normalement et on ne te coupe pas autant de pourcentage. Quand on a commencé à travailler, on a mis les vidéos, la chaîne a monétisé. C'est là où monsieur me dit que il a son ami qui prend, qui est son ami, si c'est Menta ou c'est qui doit d'abord prendre un pourcentage qui est de 25% et maintenant lui il doit prendre 35%, ce qui leur faisait 55% et moi 45%. Moi je lui ai dit que non. Comment le blanc seul me prend 35%, maintenant toi tu viens avec l'affaire de 55%. Comment, papa? Je ne peux pas supporter comme ça, là. Bêta, vous prenez 45%, vous deux, et moi, vous me laissez 55%. Parce qu'en dehors de toi, j'ai mes acteurs phares, là, que je vais les gérer. Voilà. On s'est donc entendu. Il m'a donc dit, ok. Donc, du coup, lui, il était à 45%. Et moi, 55%. Maintenant, à la fin du mois, même mes 55%, là, je ne recevais pas ça normalement parce que à chaque fois, il me déconnectait. À chaque fois, et j'étais fatiguée. Je me suis dit que si j'arrête brusquement comme ça, là, on n'aura plus les vidéos de la saison 1. C'était mieux pour moi. Moi, je pensais de mieux continuer jusqu'à la fin. Quand on approchait déjà la fin du détournage, je vais dire des 52 épisodes, c'est là où moi je lui ai fait comprendre que William, on est déjà presque à la fin. J'aimerais qu'on travaille sur contrat maintenant. Pour qu'on définisse réellement les bases. Parce que toi, je suis fatiguée de ton chantage, je suis fatiguée de tous tes caprices que tu fais, je suis fatiguée de ton comportement sur le plateau. Tu m'as demandé, mon monsieur Seigneur me demande lors d'un tournage de demander les excuses, de lui demander les excuses devant mes acteurs. Que je dois demander les excuses. Je vais dire, William, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Parce que monsieur a dit que je ne filmais pas ma fille, j'ai dit que je vais filmer ma fille. Il me dit que je dois lui demander les excuses. Si je lui demande pas les excuses, il arrête le tournage. J'ai dit, non mais, papa, je l'ai rappelé tout ça là. Je lui ai dit que on était déjà dans la période de décembre comme ça, de novembre, fin octobre, début novembre. Je lui ai dit que papa, s'il te plaît, si on ne signe pas le contrat, toi et moi, je ne peux plus continuer à travailler avec toi. Il a commencé à faire genre, il ne pas parler le contrat, c'est qu'on devait faire le contrat depuis le départ. Pourquoi depuis le départ on n'a pas parlé de contrat, c'est maintenant que je parle de contrat et tout. Je lui ai dit que papa, ce n'est pas ça le plus important, c'est que la saison 2 qui vient là, il faudrait réellement qu'on définisse les bases. Au début là, on était un peu trop genre, il fallait à tout prix commencer le tournage, quand tu m'avais emballé la tête. Maintenant, je sais pas, ce monsieur, il a un truc sur la langue. Il y a des trucs que si je vous dis ici là, il a un truc là sur la langue. Je ne sais pas ce qu'il prend. Je ne sais pas réellement. Non mais un jour l'avenir nous dira. Alors mes chéris d'amour, quand nous sommes arrivés, quand j'ai commencé à leur souffler cela, que la prochaine saison, on va travailler sur contrat. Mon agent de novembre, je n'ai pas eu. Mon agent de décembre, je n'ai pas eu. C'est la période que ma maman a eu le cancer. Il fallait opérer ma mère. Je lui ai dit que s'il te plaît, le mois de novembre est déjà passé. J'ai besoin que tu me payes l'argent pour que je puisse aller faire l'opération de ma mère parce qu'on a détecté un cancer du sein. Et tu sais que je suis la seule fille de ma mère. Je n'ai pas une autre personne. Ma grande soeur ne fait rien. Ma grande soeur, elle fait ménagère. Vous connaissez ce qu'une ménagère peut gagner par mois ici au Cameroun. Donc elle-même, elle a 6 enfants. Elle n'arrive même pas à joindre les 2 bouts avec ses 6 enfants. Je lui ai rappelé ça.
Il est venu à l'hôpital, il a vu ma mère coucher. Ma mère ne parlait même pas. Il a vu ma mère coucher, on devait l'opérer, il fallait juste l'argent. Moi, il attendait qu'il me débloque l'argent pour que j'opère ma mère. S'il vous plaît, William Seignou, malgré le fait qu'il a vu ma mère coucher à l'hôpital, sachant très bien que je suis sa seule fille, son devant derrière, parce que ma mère n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'enfants, nous sommes deux. Ma mère n'a pas la chance de faire d'autres enfants. Alors, j'étais la seule personne qui pouvait, parce que ce n'est que moi qui faisais quelque chose. Ce n'est que moi qui essayais d'épargner un peu d'argent. J'ai dit à William que s'il te plaît, donne-moi l'argent. C'était le mois de novembre. Il ne m'a pas donné. Le mois de décembre, je lui disais qu'en décembre déjà, on commence à annoncer la saison 2. Soit on signe le contrat, soit je travaille avec notre réalisateur et tu me donnes les accès de ma chaîne. Il a refusé de me donner les accès de ma chaîne. Quand j'ai commencé le tournage de la saison 2 pour ne pas perdre l'audience que j'avais, je lui demande les trucs de ma chaîne et il devait lui payer son pourcentage parce qu'il avait aussi créé, il avait aussi participé à ça. Il m'a dit jamais. Tant que je ne travaille pas avec lui, je ne peux travailler avec personne d'autre sur cette chaîne. Je lui ai dit que mais tu m'avais dit que tu créais ma chaîne. Et ce sont mes contenus, et ce sont mes revenus, c'est mes poches qui a ramené cette chaîne-là à cette audience-là. C'est les idées que je mettais sur pied qui a ramené cette chaîne à cette audience-là. Qu'est-ce que tu veux maintenant faire? Tu m'empêches de mettre les contenus de ma chaîne, pourquoi? Je lui ai dit, ok, quand tu refuses de me mettre là, je vais donc créer une autre chaîne et me barrer et avoir les abonnés. Il m'a dit, de faire comme je veux. Alors, quand il me dit, fais comme tu veux, je suis allée. Il fallait tout pour que je communique. En même temps, ma maman est à l'hôpital. Je suis en train de me battre pour compléter l'argent pour son opération. Vous connaissez comment le soin de cancer coûte ici au pays. Alors, la famille. J'ai donc créé la chaîne. Je lui ai dit que William, me voici qui est en train de créer la chaîne. Comme je ne veux pas me donner l'accès de l'autre chaîne là. Les contenus, on avait mis 52 épisodes de plus mes petites blagues que je faisais par moment avec Gloria là-bas. Je lui ai dit que, s'il te plaît, papa, les vidéos qui sont dans la chaîne là, c'est la sueur de mon front. C'est mon investissement, c'est mon temps sans mon temps de sommeil, comment je vais dire ça? Donc, c'est mes nuits blanches, voilà. C'est mes nuits blanches. S'il te plaît, comme tu refuses, tu me dois déjà mois de novembre, mois de décembre. Tu ne veux pas me donner et il me faut déjà annoncer la saison 2, puisque tu as confisqué la chaîne. Les vidéos qui sont dedans, s'il te plaît, laisse donc les vidéos couler. Chaque fin du mois, tu me donnes mon argent et tu commences à me donner ce que tu as pour que je puisse gérer ma maman à l'hôpital. Il ne m'a pas répondu. Entre-temps, donc, je crée la chaîne. Quand il voit bien que j'ai créé la chaîne, je lui passe l'information, il va sur ma chaîne, il détruit les vidéos. J'avais plus de 52 épisodes, mais 52 épisodes de la série. Quand je me suis réveillée le matin, j'allais sur la chaîne pour regarder. Mon Dieu, j'ai fouillé la chaîne fatiguée. Je ne retrouve pas. J'ai fouillé la chaîne, j'ai tapé Gloria Web Série dans tous les sens. Dans tous les sens. Je ne retrouve pas Gloria Web Série. On m'affiche plutôt série Web 237. Quand je vais dans série Web 237, je me rends compte que c'est ma chaîne, comme le nom a été modifié. Donc, il a pris ma chaîne, il a changé le nom. Il a changé le nom de ma chaîne, il a détruit toutes les vidéos que j'avais dans la chaîne. Il a mis tout ça à la poubelle. Et il a conservé mes vidéos parce que mes vidéos étaient dans son disque dur. Il a confisqué mes vidéos. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu me fais ça. Pourquoi tu veux que ma maman meure à l'hôpital? J'ai besoin de cette chaîne et de l'argent. Pourquoi tu as fait ça? Il ne me répondait plus au téléphone. Je l'ai appelé. Envoie-moi mon argent. J'ai parlé de 2 millions. On était à plus de 2 millions. On était à plus de 2 millions. Parce que le mois de novembre, décembre, quand j'avais additionné les deux là, on était dans les 2,3 millions. Et il a détruit ma chaîne le 10 janvier. Le 10 janvier, les vidéos avaient déjà travaillé environ 400 $. Oui, les vidéos avaient déjà travaillé 400 $. Donc c'est même plus. Quand il a détruit les chaînes, j'ai dit que Seigneur, je suis où? Je vous jure, ceux qui m'entouraient peuvent vous dire, DJ Cerveau peut vous dire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit que Seigneur, qui m'a envoyé derrière ce monsieur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur Jésus. Ma mère touche à l'hôpital. Quelqu'un, non seulement il confisque l'argent, il dit, je vais voir comment tu vas travailler. Je suis restée comme ça là. Chaque fois que le temps passait, je ne faisais que l'appeler.
J'étais obligée d'aller dans mon compte, retirer mon argent, mes réserves que j'avais laissées pour pouvoir soigner ma mère. Et pourtant, les 2 millions là pouvaient m'aider à commencer les soins de ma mère. Donc, je suis restée comme ça, là, sidérée. J'étais dépassée, je n'avais que mes larmes pour pleurer. Et je Gloria prend mon téléphone. Elle dit que maman, je ne vois plus les vidéos en ligne. Je regarde l'enfant comme ça, je dis que, hey, Seigneur, veux-tu quoi l'enfant si haut? Je regarde l'enfant comme ça. Elle dit, maman, où sont mes vidéos? Où sont toutes mes vidéos qu'il y avait tourné vacances au village? Où sont toutes mes vidéos qu'il y avait tourné la ménagère et tout ça là? Je dis que maman, tonton William a tout détruit les vidéos en ligne. La femme a pleuré. Elle dit, maman, pourquoi tonton William a détruit les vidéos en ligne? Je dis que mon bébé, j'ignore vraiment. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur a détruit les vidéos. Donc, il a trouvé mieux pour lui de basculer. Si c'était lui qui était producteur de ce projet, est-ce qu'il devait réagir comme ça? Est-ce que William Senior a pensé aux souffrances de l'enfant? Elle passe le temps entre l'école et la comédie. Elle se bat entre les deux pour donner du sourire à la nation camerounaise, pour donner du sourire à sa famille, pour donner du sourire à son entourage. Quelqu'un se lève un matin comme ça, là, même s'il y a eu quoi, Seigneur Jésus, est-ce que William Senior a le droit de prendre mes vidéos parce que c'est moi qui a produit ces vidéos? Je vous dis, des journées de tournage, il m'écoutait énormément. Black peut vous dire, quand il venait à Douala, ils étaient logés, nourris. Je les logeais, je les nourrissais ici à Douala. Les Cool Black, les Béyonce. Vous pouvez, à Tangana, ils peuvent vous dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de mon idée, j'ai mis tout ce que j'avais pour ce projet-là. Hein? Maintenant, comme ça ne suffisait pas, j'ai dit, tant que je n'ai pas mon argent, au moins ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu était plus de 2 millions. Je me limite à 2 millions. J'ai dit, papa, tous les jours, je l'appelais. Tous les jours, je lui dis que papa, je veux mon argent. Je veux mon argent. Il me dit, comme tu as créé une nouvelle chaîne là, continue dans là-bas. Je n'avais même pas la force de continuer le tournage. Je n'avais pas la force, mes chéris d'amour. C'est ceux qui m'entouraient, qui me donnaient un peu d'énergie. Ils peuvent vous dire. Donc, ils m'ont tellement remonté, calmé et tout. Vous comprenez un peu. Et entre-temps, j'étais en train de lutter avec la santé de ma maman à l'hôpital et tout ça là. Je les ai donc dit que je vais prendre un peu de force. Mais entre-temps, demander à William Senior de donner l'argent de mes vidéos parce que c'est mon argent, c'est mon investissement, c'est moi qui ai dépensé pour ça. Alors, mes chéris d'amour, il a passé 1 an sans me donner mon argent, 2 ans sans me donner mon argent, 3 ans sans me donner mon argent. Récemment, quand vous me voyez là, je vous fais une petite parenthèse. Là où vous me voyez là, les vidéos que je suis en train de faire là, je fais les vidéos en 20. Je ne gagne pas 5 francs. Parce que ce même William Senior m'a présenté à son ami. Son ami qui gère mes 2 pages Facebook. Le Facebook si que je suis en train de vous parler sur ça là. Et le Facebook de Gloria. Donc pour que ce monsieur me donne 5 francs sur les vidéos là, c'est comme ça. Depuis plus de 6 mois, ces gens ne m'ont pas payé un 5 francs. Je dis l'ami de William Senior. L'ami de William Senior, hein, l'ami de William Senior, Yannick Sabzé. Voilà ma chaîne Facebook qui a été, je sais pas où c'est, je ne sais pas. Comme je fais là, l'argent va dans son compte directement. Hein. Je ne reçois rien. Donc si je fais les vidéos, c'est juste parce que je veux pas perdre mes followers. D'autres personnes font les directs, ça leur donne de l'argent. Ils mettent les vidéos en ligne, ça leur donne de l'argent. Moi, cela. Je ne reçois rien. Je ne reçois rien sur mes vidéos. Depuis le mois d'avril, je ne reçois rien sur mes vidéos, la famille. Donc, je mets les contenus en ligne juste pour que vous ne partez pas, pour que vous soyez toujours là pour garder ma communauté. Mais c'est quelqu'un d'autre qui s'assoit à côté, il mange l'argent. Chaque fin du mois, Facebook fait le virement dans son compte. Il mange l'argent. Il me dit qu'il a trop de problèmes. Il dit que pour le moment, il a trop de problèmes. C'est quand il va gérer ces problèmes qu'il va me donner mon argent. Donc, mes chéris d'amour, lorsque le problème s'est sorti, j'ai quelqu'un qui m'a contacté voulant mes vidéos. J'ai dit que, moi, il me dit, oh, je n'ai même pas les vidéos. Depuis que Seigneur avait détruit ma chaîne, il a confisqué mes vidéos, ma production. C'est mieux de l'appeler, demander, avec le temps qui est passé là.
Hein? Parce qu'avec ça, j'ai fait genre, j'ai oublié, mais toujours dans l'espoir qu'il me donne, parce que je vois sa vie a changé. Il vit bien, Monsieur Seignou vit bien. Quand moi je regarde sa vie, regarde la vie de mes enfants ici, là, moi je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Ici au Cameroun, là, prendre en charge 3, 4 enfants comme ça, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Je m'occupe de mes enfants, c'est là seule. Donc chaque fois quand je vois Seignou faire sa belle vie, je me dis toujours qu'au Seigneur, un jour il va me donner mon argent. Je me dis Seigneur, ah, un jour il va me donner mon argent. Jusqu'à ce que il me contacte pour me demander si ça se passe bien sur ma page avec Yannick. C'est même pas lui qui me contacte directement, il passe par DJ Cerveau. DJ Cerveau me dit que William m'a dit que tu contrôles bien ta page, est-ce que l'autre te paye bien? Moi, il dit que moi, pas mes 2 millions qu'il avait volé et puis machine qu'il avait détruit, il a trop fait quoi de ça? Hein? Maintenant, ça a quand même attiré mon attention. J'ai dit que c'est mieux de me connecter et tout et tout. Je me suis connectée à ma machine, regardez. Bon, quand je m'y connais pas trop, je m'y connais pas réellement dans les affaires de Facebook, la fond. Vous voyez un peu. Il m'a dit il m'a appelé, il m'a dit, il va venir à Douala pour qu'on essaie de contrôler, de voir et tout là. Moi, quand j'accepte même que ce monsieur s'approche de moi, c'est dans l'esprit qu'il peut craquer, il me donne une partie de mon argent. Il peut craquer, il me donne une partie de mon argent. C'est tout ce qui est dans ma tête. Il a arrivé ça, là, je l'ai amené au cabinet de mon avocat parce que moi je lui ai dit que je peux rien traiter avec toi comme ça là en direct. Je peux rien traiter avec toi. On va au cabinet de mon avocat, on essaie de voir comment tu vas gérer ça là-bas parce qu'il voulait contrôler, il voulait me prouver par A plus B que son ami le doit 15 millions, tout ça là, qu'il a un peu contrôlé ma chaîne pour voir si, comme si lui-même il était trop sérieux. Moi, je lui ai dit que, parce que moi je suis une personne d'abord très passive, je lui ai dit que, allons chez maître, quand le jour là je lui ai dit que, William s'il te plaît, pense à me donner mon argent, j'en ai vraiment besoin, je suis dans le besoin, lui-même il peut témoigner. Mais chérie d'amour, nous sommes allés voir mon avocat, on s'est rendu compte que ma page, son ami qui gérait ma page n'est pas en train de... Il prend l'argent, il reçoit. Lui-même, le voice que vous avez écouté là. Dans le voice là, il me disait dans le voice là que même s'il faut dépenser 20 millions pour nuire à son ami, il est prêt. C'est pour ça que moi je dis que tonton Seignou, tu es prêt à dépenser 20 millions. Mais est-ce que tu peux alors me donner mes petits 2 millions que tu as pris? Une pauvre femme comme moi, maman de 4 enfants. Vraiment. Je profite encore pour demander à tonton William Seignou. William Seignou, ta vie et ma vie, c'est deux choses bien différentes. La différence entre toi et moi, c'est que tu gagnes de l'argent et ta femme aussi gagne de l'argent. Maintenant, chez moi, c'est que même le peu que je dois gagner, je ne gagne pas. Même le peu que je dois gagner, je ne gagne pas. Je ne gagne pas. Même le peu que moi je dois gagner pour mieux prendre soin de mes enfants, je ne gagne pas, William Seignou. William Seignou, je t'écris, tu me snobes. Je t'appelle au secours, tu m'ignores. Fingon, le grand frère, nous a fait les appels. Hein? Il nous a fait les appels. Il a dit dans les appels, tu as dit que oui, tu reconnais. Et puis tu m'as demandé si... tu m'as dit que sur les 2 millions là, tu as ta part 45% sur ça. Jusqu'alors, je n'ai pas refusé. J'ai dit oui. Papa, retire les 45%. Les 1 100 000, je vais donner une partie à mon équipe. L'autre va me revenir et je vais me relancer avec. On a conclu oui. Avec Fingon, le grand frère. Tu as ignoré. Après, quand il a raccroché, tu as ignoré. Je t'ai appelé. Tu as ignoré. J'ai appelé ton ami Pifo. Pifo me dit qu'il a parlé avec toi. C'est tout, il a parlé avec toi, mais là, tu n'as rien dit de contraire. Tu as envoyé le patriote, le grand frère Steve Farr. Je l'ai expliqué. Mais tu as signé Gangan que tu ne donnes pas. Papa, au nom de mes enfants, les efforts de Gloria, les efforts de cet enfant qui depuis 6 ans se bat pour faire plaisir à la nation. William Seignou, chez toi, tu nourris les chiens, tu nourris les animaux. Moi, je n'ai même pas un petit chaton ici. Je te demande, je viens aux yeux de la nation te demander pardon. Le pardon, si, je t'ai déjà dit ça au moins 10 000 fois, au moins 100 000 fois. Je te demande pardon. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes cet argent. J'ai besoin que tu me donnes cet argent. J'ai les problèmes avec le papa de mes enfants, mais je n'ai pas besoin d'étaler ce problème-là ici.
Sachez juste que je suis abandonnée à moi-même. De quand on me dit que l'argent que tu gagnes depuis sur YouTube, tu fais quoi de ça? Je vous ai dit, je suis la seule fille de ma mère qui essaye de faire quelque chose. Et toutes mes économies, j'ai mis ça pour acheter la vie de ma mère. À un moment donné, j'ai même demandé sur Facebook, pardon, je suis à bout, aidez-moi. Après avoir amputé le sein de ma mère, on a failli retirer son bras. On a failli retirer le bras de ma mère. Il a fallu que j'achète sa vie. J'achète sa vie avec mes économies. Aujourd'hui, mes affaires, moi, nous sommes entre le tapioca. On est en train de chercher de quoi manger. J'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes ici, là, inanimées. Vous savez, même Aïcha Kamouas, je l'ai contactée depuis, elle sait. Il y a quelqu'un, moi, elle sait. Toutes ces femmes-là savent. Même Muriel Blanche, je l'ai contactée, parce que quand je regarde mes enfants, je me dis non. Non, je ne vais pas craquer. À un moment donné, j'ai même eu les envies de suicide. Parce que de toute façon, j'étais torturée. Je dis que non, c'est mieux que je meure une fois. Mais après, quand je me retourne, je regarde mes enfants, ils disent que non. Je dois travailler dur pour eux. Dites-moi, il y a quelle femme ici? Regardez, quand ils vous disent que je travaille, le petit peu que je gagne, parce que je mets même plus les vidéos sur YouTube. Si vous regardez mes chaînes, je mets même plus les vidéos sur YouTube. C'est le petit peu que je gagne qui me permet de les nourrir un peu. William, je t'en prie, donne-moi mon argent. Ça va aider ma petite famille. Je vais dire mes enfants et ma mère. William, je viens te supplier sur les réseaux sociaux. Tu vis bien ta vie avec ton soleil d'amour, ton soleil de décembre. Chez moi, ce n'est pas ça. Tu es venu me demander la collaboration, je n'ai pas accepté. S'il te plaît, William, je te demande encore pardon. Je te demande pardon. Et demande à ton ami de libérer mes 2 pages. Parce que je ne perçois rien depuis 6 mois. Imaginez, depuis 6 mois, je dois payer mon loyer. Voilà la rentrée scolaire. Je vais inscrire mes enfants à l'école. Je dois les gérer le goûter tous les jours. Et tout ça là. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile pour moi d'épargner? Ce que je gagne, c'est pour les gérer au quotidien. On va me parler. Dites-moi. Au Cameroun, ici, il y a quel contrat qui paye exactement? Hein? Vous voulez que je fume mes contrats, je vous montre, vous mettez les mains sur la tête? Je gagne quoi dans les contrats? Hein? Je gagne quoi? Voilà mon téléphone là. Voilà un autre contrat ici, comme ça, on me parle. On me dit 6 mois, 150 000 francs. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on paye au Cameroun en termes de contrat? Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on paye? Oh, même le message là. Je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il m'a envoyé le voice ou bien... voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est... Bonjour ma mère. Les gens là insistent. 150 000 pour 6 mois. Regardez. 150 000 ici, le message ici. 150 000 pour 6 mois. Vous croyez vraiment? Tu vas te retrouver en train de travailler sur les réseaux sociaux, torturer ton corps comme ça là, hein? Pour faire grandir les gens, mais les efforts fournis. Quelqu'un vient prendre et s'asseoir. Imaginez-vous, comme je suis en train de faire le direct là, quelqu'un attend seulement l'argent de ça. Il attend le virement de ça. Je ne demande rien d'autre à ce nous que les vidéos. Quelqu'un d'autre peut chercher à acheter mes vidéos que j'ai produites, s'il vous plaît. Demandez à William Seignou de me donner mon argent. C'est mon argent. C'est moi qui j'ai produit mes vidéos moi-même. Qui me donne mon argent et qui me donne mes vidéos. Je vous en prie, demandez à Seignou de me donner mon argent. Je vous en prie, la famille. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui là. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Laissez quoi? Vous voulez que je donne le téléphone à ma mère pour qu'elle vous parle? Je vis avec ma mère. La petite... Seigneur Jésus. Aïcha Kamouas, je connais. Donc, j'ai entendu parler de la fête de 100 caleçons et tout. Donc, je voulais que vous compreniez que ce n'est pas moi qui cherche la visibilité. C'est qu'on cherche la visibilité, qu'on donne les fesses pour chercher la visibilité. Sinon, moi, c'est pas parce que quelqu'un d'autre, j'ai entendu des gens dire que non, oh, les affaires de 100 caleçons, quand vous voulez brise, quand vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. J'avais déjà le brise, j'avais déjà l'audience. Donc, personne ne pouvait me conditionner que tu dois donner les fesses avant de... Non, tu dois pas donner... ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Oui, oui, Karimo, elle a payé 12 000 à Mominga, je ne refuse pas. Mais moi, je n'ai pas cette chance-là. Peut-être la chance, elle va me sourire plus tard. Je respecte les entreprises qui payent bien les influenceuses. Moi, je donne un coup de chapeau. Hein. Je ne suis pas contre les entreprises qui donnent. Moi, je vous dis, c'est comme moi. Moi, je gagne, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. Donc, je vous en prie, mes chéris d'amour, demandez à tonton Seigneur de me donner mes vidéos. Je vous en prie, qu'il me donne mes vidéos, qu'il me donne mon argent. On les quitte. Il m'a demandé s'il me donne, je vais enlever son nom sur les réseaux sociaux. J'ai dit oui, jusqu'alors il s'en fout. Parce qu'il sait que je n'ai personne. Il sait que j'ai pas de grand frère, j'ai personne qui peut venir déjà le soulever comme ça. Il dit non, donne les vidéos de la belle William. Je mets mes genoux au sol. Je te demande pardon. J'ai besoin de mes vidéos. J'ai besoin de mes vidéos, William, s'il te plaît. J'ai besoin de mes vidéos. Je me limite à ce niveau-ci là. Parce que si je veux continuer à parler ici là, ça va pas se mettre que ça. Je me limite à ce niveau parce que je suis là pour réclamer mon argent et mes vidéos. Je veux pas entrer dans des détails. Seigneur, je te demande encore pardon. J'ai besoin de mes vidéos. Merci beaucoup la famille. S'il vous plaît, partagez le message et demandez à Seigneur de me donner mes vidéos parce que je peux vendre ça à quelqu'un et il me donne mon argent. Merci la famille. C'était la belle.